Quelle est la chose la plus inexplicable que vous ayez jamais vue? Le cinéma hanté. Il y a longtemps, je travaillais dans un cinéma. C'était un vieux cinéma de campagne. Nous plaisantions souvent à propos du fantôme qui hantait l'endroit. Nous entendions toujours siffler. Vous pouviez siffler le début d'une chanson et vous entendiez quelqu'un siffler le reste. Je ne plaisante pas. Un jour, j'étais dans la salle de projection et j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. J'ai crié « Quoi ?» Pas de réponse. Je suis descendu et j'ai demandé à mes collègues ce qu'ils voulaient. Ils étaient occupés au comptoir de la réception. Personne n'était monté à l'étage. Bon, peut-être que j'entends des choses après tout. Eh bien, voici la partie la plus effrayante. Ma famille ne célèbre pas Noël comme la plupart des familles, alors je me portais toujours volontaire pour travailler pendant les fêtes. Je travaillais le soir du réveillon de Noël, tout seul. J'attendais que 2 ou 3 personnes finissent de regarder Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça pour pouvoir rentrer chez moi. Une fois le film terminé, je suis monté à l'étage, j'ai arrêté le projecteur et je suis redescendu nettoyer la salle. À ce moment-là, personne d'autre n'était dans le bâtiment. Pendant que je nettoyais la salle, j'ai eu une sensation étrange, comme si je n'aurais pas dû être là. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une ombre qui dessinait la silhouette d'un homme dans la cabine de projection. J'ai fui la salle, éteint toutes les lumières et je suis sorti par la porte. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un panneau lumineux derrière le comptoir était resté allumé. J'ai rassemblé mon courage et je suis retourné à l'intérieur pour l'éteindre. J'ai littéralement sauté par-dessus le comptoir, éteint la lumière et j'ai sauté à nouveau vers la porte. Au moment où je suis sorti, je me suis retourné pour voir la lumière s'allumer à nouveau. Je suis retourné à l'intérieur pour l'éteindre une 2e fois. Je me suis tourné vers ma droite et j'ai vu la lumière du hall s'allumer toute seule. J'ai tourné les talons, j'ai couru et je suis rentré chez moi sans jamais regarder en arrière. Le fantôme de l'officier. Nous vivions autrefois dans une grande maison près de Fairfax en Virginie, construite sur d'anciens champs de bataille de la guerre civile. Cette maison était située à côté d'un bâtiment qui pendant la guerre civile servait d'hôpital de campagne. Notre maison elle-même était construite sur la résidence d'un officier. Durant de nombreuses nuits, mes parents jurent avoir vu des silhouettes se promener dehors et avoir entendu des bruits dans la maison. Des portes qui s'ouvrent, des robinets qui s'allument, mais rien de violent ou d'agressif. Les silhouettes étaient effrayantes, mais elles ne faisaient jamais de mal et ne restaient pas longtemps. À l'époque, ma sœur était encore un bébé et mes parents avaient un babyphone. Une nuit, ma sœur s'est mise à pleurer dans son berceau. Pendant que mes parents se disputaient pour savoir qui irait la réconforter, ils ont entendu un bruit. Au travers du babyphone, on pouvait entendre la porte de la chambre de ma sœur s'ouvrir. Mon père, paniqué, a attrapé le babyphone, il s'est déplacé discrètement jusqu'à sa chambre et il a regardé par l'embrasure de la porte. Il a entendu une voix murmurer « Chut !» et le mobile au-dessus de son berceau s'est mis à tourner tout seul. Puis il a entendu une voix, avec un accent du sud, réconforter ma sœur. Elle s'est arrêtée de pleurer, la voix a disparu et tout est redevenu silencieux. Le reste du temps que nous avons vécu là-bas, ce gentil fantôme a fait de petites actions bienveillantes. Ma famille pense que c'était un ancien officier de la guerre civile qui était bienveillant envers ceux qui habitaient maintenant là. La terreur nocturne. Ma petite amie souffre de terreur nocturne et de paralysie du sommeil assez intense depuis qu'elle est enfant. Habituellement, ces terreurs nocturnes concernent une ombre en forme d'homme au pied de son lit ou des serpents dans sa chambre ou sur son lit. Ça la terrifie au point de se blesser en dormant. Lors de ces terreurs nocturnes, je parviens généralement à la calmer rapidement, à la convaincre qu'il n'y a rien et qu'elle peut se rendormir. Nous avons récemment célébré la Saint-Valentin en réservant une chambre d'hôtel et un bon repas pour passer une nuit agréable. La soirée s'est bien passée et quand nous sommes finalement allés nous coucher, je me suis endormi rapidement. 15 minutes après que je me sois endormi, elle a chuchoté doucement. « Il y a quelqu'un dans la chambre avec nous. Je peux le voir, il est juste là. » L'hôtel n'était pas vraiment le plus luxueux, et il n'était pas situé dans le meilleur quartier, mais nous étions tout de même en sécurité, alors j'ai supposé que c'était juste une autre de ces terreurs nocturnes. Puis elle a commencé à crier qu'il s'approchait. Alors à ce moment-là, je me suis réveillé brusquement. J'ai allumé la lumière et il n'y avait personne, mais ma petite amie était recroquevillée sur le lit, en pleurs. Mon cœur battait la chamade. J'ai vérifié la chambre pour la calmer. J'ai tout vérifié, même sous le lit. Quand je suis allé dans la salle de bain, j'ai senti mon sang se glacer. La fenêtre était ouverte d'environ 7 cm, alors que je me souvenais très bien l'avoir fermée avant de me coucher.
Je ne lui ai pas parlé de la fenêtre, je l'ai serré dans mes bras et je n'ai pas dormi du tout pendant le reste de la nuit. J'ai aussi pris soin de garder mon couteau à portée de main sur la table de nuit. L'homme-chien. Mon ami et moi passions un week-end chez mes grands-parents pour aller chasser le cerf. Le premier matin, nous sortons de la maison et nous nous dirigeons vers les bois. Il était environ 3 heures du matin et nous étions tous les deux encore un peu ensommeillés. Nous sortons par la porte et là, derrière leur maison, il y avait ce qui semblait être un énorme chien blanc sur la colline. Alors que nous descendions l'allée, le chien s'est levé et s'est transformé en une figure humanoïde, puis il s'est enfui en courant dans les bois. À ce moment-là, je me suis demandé si je ne rêvais pas. Mon ami m'a regardé et il m'a demandé si le chien venait de se lever sur ses 2 pattes et de partir en courant. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais nous avons fait demi-tour et nous sommes revenus à l'intérieur. L'ombre dans l'escalier. Quand j'étais enfant, j'entendais des voix et des cris dans ma maison alors que j'étais complètement seul. Je n'en ai pas parlé pendant longtemps car je ne voulais pas avoir l'air fou, mais une fois que j'en ai parlé, d'autres membres de ma famille ont raconté des histoires similaires. Ils m'ont parlé de la chaise à bascule que j'avais quand j'étais bébé, qui se balançait toute seule la nuit, s'arrêtant seulement lorsque quelqu'un venait voir ce qui se passait. D'autres fois, je perdais un objet, par exemple une écharpe, pendant des mois. Après être rentré d'un dîner en famille, l'écharpe s'est inexplicablement retrouvée devant la porte de ma chambre. Tout le monde dans ma famille jure ne pas l'avoir mise là. La chose la plus étrange est survenue lorsque mon chien se levait, regardait l'escalier et grognait sans raison. Un jour, nous avons pris une photo de notre escalier et on pouvait clairement voir l'ombre d'un homme monter les escaliers alors qu'il n'y avait personne. Le dernier souffle. Quand mon père est mort, mes frères, ma mère et moi étions tous présents. Alors qu'il avait du mal à respirer, nous savions que le temps était compté. Il a pris sa dernière respiration à midi, le 6 janvier 2003. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose s'élever de sa poitrine que je ne peux pas expliquer. Quelque chose de blanc et translucide flottait, ou plutôt s'est élevé de son corps. C'était comme regarder un ballon gonflé à l'hélium s'envoler dans le vent, sans direction précise. Personne d'autre ne semble l'avoir vu. La planche Ouija. Quand ma mère était au lycée, elle habitait dans une vieille ferme isolée. On disait qu'elle était hantée par un ouvrier agricole, décédé dans un accident 50 ans auparavant. Ma mère, sa sœur et 3 de leurs amis ont décidé de contacter l'esprit en utilisant une planche Ouija, puis de communiquer avec lui d'une manière ou d'une autre une fois qu'ils l'auraient contacté. Ils ont mis une feuille de papier entièrement vierge et un crayon dans le coin le plus éloigné de la pièce, puis ils ont tous mis les mains au centre de la planche Ouija. Après plusieurs tentatives pour contacter l'esprit, ma tante a crié. Malgré le fait que tout le monde avait les mains posées sur la planche, ma tante avait une grande empreinte rouge sur son bras, comme si quelqu'un avec de grandes mains l'avait attrapée. C'est du moins ce qu'elle a dit avoir ressenti. La feuille de papier, qui était de l'autre côté de la pièce, se trouvait maintenant à quelques mètres de son emplacement d'origine, et un grand L était écrit dessus. Le lendemain, ma mère et sa sœur sont allées à la bibliothèque, pour rechercher dans des registres et des articles de journaux qui était cet ouvrier agricole décédé dans la maison. Son nom était Lawrence. C'est pourquoi les planches de Ouija sont interdites dans la maison de mes parents, et que mes frères et moi avions interdiction de chercher à entrer en contact avec les morts ou d'éveiller les fantômes. La chambre en face du grenier. Ma famille et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. Nous avions vendu notre ancienne maison et loué une maison juste en face, de l'autre côté de la rue. J'ai choisi la chambre au dernier étage, elle me semblait parfaite pour moi. J'avais ma propre salle de bain, et juste en face de ma chambre se trouvait un vieux grenier où nous rangions certaines de nos affaires. Tout allait bien dans la maison, elle était vieille et un peu effrayante, mais rien d'extraordinaire. 2 ou 3 mois plus tard, les choses ont changé dans la maison. Il s'en dégageait un sentiment étrange. Je pensais que j'étais peut-être paranoïaque, nerveux à cause de la rentrée scolaire ou quelque chose comme ça, alors je n'y ai pas prêté plus attention. Une nuit, j'étais au lit en train de regarder un film sur mon ordinateur portable. J'essayais de m'endormir mais je n'arrivais pas à fermer les yeux. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, alors soyez indulgents. Une vague de rage, une pure colère m'a traversé. Ce n'était rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Je me suis levé et j'ai allumé ma lampe. La lumière était faible, mais j'ai vu l'ombre d'un homme penché vers moi. Cela a duré peut-être 1 seconde, mais assez pour que je puisse le voir. Je me suis dit que je devais juste être fatigué, alors j'ai éteint et j'ai essayé de retourner me coucher. Très anxieux, j'ai essayé de dormir. Environ 5 minutes plus tard, ma lampe de chevet s'est allumée toute seule.
Ma télévision et mon ordinateur portable se sont allumés puis éteints, ça s'est produit au moins 2 ou 3 fois. J'ai couru hors de la chambre et j'ai dormi dans le lit de ma sœur cette nuit-là. Je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre. La créature qui sourit. Cela ne m'est pas arrivé personnellement, mais c'est arrivé à l'amie de ma mère qui nous a raconté cette histoire lors de sa visite. En guise d'introduction, elle a demandé à sa fille de 9 ans de quitter la pièce avant de nous raconter cette histoire. Elle a ouvert les yeux au milieu de la nuit, désorientée, et elle ne voyait presque rien. Elle sentait que quelqu'un l'observait. Elle a repris ses esprits, et elle a vu un homme accroupi dans le coin de la chambre, dans une position ressemblant à un animal prêt à bondir. Il souriait en la regardant. Il s'est levé, et il mesurait environ 2,5 mètres de hauteur. Ses membres étaient très longs, et son corps était court par rapport à ses membres. Il a marché le long de son lit, en souriant tout le temps et en la regardant. Il est sorti de la pièce, et quelques secondes plus tard, sa fille de 9 ans s'est mise à crier à s'en briser la voix. Elle s'est précipitée hors de la pièce pour rejoindre sa fille, qui était hystérique et a dit entre 2 sanglots « J'ai vu un homme passer devant ma porte ». Merci d'avoir écouté ces histoires de la crypte. Vous pouvez dire en commentaire quelles histoires étranges il vous est arrivé, et n'oubliez pas de vous abonner.